Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture. Je suis trop contente de pouvoir vous faire cet update lecture puisque actuellement pour moi on est fin juillet et c'est les deux lectures que j'ai faites au mois de juin, donc clairement il est plus que temps de vous faire l'update lecture. Et puis donc moi on est fin juillet pour moi et je pense que cette vidéo vous la verrez mi-août. Donc voilà, je prends un petit peu d'avance, mais c'est pas plus mal parce que les semaines qui vont arriver sont assez chargées. Et on ne perd pas de temps, on commence tout de suite. Première lecture dont j'aimerais bien vous parler, c'est le tome 3 du dernier conte d'Alexiane Thiel. Donc c'est Perle bleue aux éditions Hugo Roman. Je vous remontre un petit peu cet objet livre magnifique. Il est vraiment trop beau. J'ai pour une fois lu en version papier, même si c'était une période où c'était pas forcément évident. Du coup je switchais un petit peu avec la version numérique puisque je l'avais aussi sur ma liseuse. Donc ça m'a permis de ne pas le faire traîner sur un mois, mais j'ai quand même mis peut-être 2 semaines et demie pour le lire. Bref, je vous refais un résumé du tome 1. On va suivre Warren et Ariane. Ariane, c'est la fée tempête qui vit dans le monde des contes. Et actuellement, le monde des contes en est au crépuscule. Et lorsqu'il va atteindre la nuit, il va complètement disparaître en fait. Et pour que le jour revienne dans le monde des contes, il faut qu'un conte se déroule et arrive à sa fin heureuse. Sauf que malheureusement, il n'y a plus de héros et donc plus de potentiel conte. Ariane va décider de créer un portail pour venir dans notre univers à nous, d'enlever Warren qui est un jeune homme assez classique, très sympathique, un peu naïf, qui est très doué en dessin, qui crée un webcomics et qui travaille dans le parc de Disney. C'est pas clairement dit, mais voilà, on le sait. Elle va du coup l'arracher à sa vie dans notre monde pour l'emmener dans le royaume des contes. Ensemble, ils vont partir à la recherche d'une héroïne pour justement enclencher un conte et obtenir une fin heureuse qui permettra de relancer la machine de l'univers des contes. Globalement, c'est à peu près ça le résumé du tome 1. Chaque tome va avoir une réécriture particulière. Pour le premier tome, on a la réécriture de Blanche-Neige. Le deuxième tome, c'est la réécriture de La Belle et la Bête. Et pour ce troisième tome, comme vous pouvez très certainement le deviner, on est sur La Petite Sirène et également Peter Pan. Même si Peter Pan, ça apparaît dans un peu tous les tomes. Là, beaucoup plus, et notamment sur la deuxième partie du roman et la toute fin, on est vraiment sur Peter Pan. Vous n'êtes pas sans savoir que j'avais adoré le tome 1, adoré le tome 2, que ça avait été des coups de cœur et j'avais trop envie de lire ce tome 3, au même titre que j'ai trop envie de lire le tome 4. Ça a été encore une fois une pépite, un coup de cœur, ce tome 3. J'ai surkiffé, malgré le voyage en bateau, parce que je suis moins navigation, enfin voilà, c'est vraiment quitte ou double. Et là, ça m'a pas dérangé. J'ai trop apprécié retrouver l'ambiance, retrouver les personnages, parce que c'est vraiment un univers où les personnages sont topissimes et où en plus l'évolution des relations entre tous les personnages, elle est géniale. Franchement, le personnage de Warren, il évolue tellement parce que il va passer par plein de situations qui vont le forger en fait, qui vont le changer aussi un petit peu, et voir l'évolution de ce personnage, voir ce que va laisser en séquelles les traumatismes qu'il va vivre, incroyable. La relation entre Warren et Ariane qui, voilà, en fait, même si c'est une réécriture de conte à chaque fois, on est globalement sur l'histoire de Warren et Ariane sur toute cette saga. C'est trop chouette de voir l'évolution de leur relation. Et puis franchement, non, très 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 cool de retrouver les personnages, mais d'en découvrir aussi des nouveaux, puisque voilà, on va avoir le capitaine de ce navire et son équipage, forcément. Celui-ci, je ne vais pas vous dire qu'il est aussi sombre que le tome 2 ou plus sombre. Il est entre le tome 1 et le tome 2, je dirais. Le tome 1, il était pas trop sombre. Le tome 2, franchement, il était un peu dur. Et le tome 3, il se situe entre les deux, je dirais. Mais ce qui est sûr, c'est que
c'est toujours aussi bien de retomber dans cet univers, de retrouver ces personnages, de poursuivre cette intrigue et d'en apprendre beaucoup plus, puisque là on va avoir énormément de révélations quant au personnage de Warren, parce que Warren, il y a des petits trucs qui se passent pour lui depuis le tome 1 qu'on n'explique pas, et j'avais mon hypothèse qui s'est révélée fausse, hein, puisque c'est pas du tout ça, mais je suis très très contente de la révélation qui est faite concernant Warren. Je suis trop contente qu'on ait beaucoup d'informations par rapport à Marraine la Bonne Fée, qui était le mentor d'Ariane et qui est décédée avant que l'histoire du tome 1 commence. Et bien là on va avoir plein d'informations sur ce personnage là, sur sa relation avec Ariane, parce que Ariane, en plus de tout ça, elle perd la mémoire, et donc il y a plein de choses dont elle ne se souvient pas. Elle a des choses par rapport à Marraine qu'elle ne comprend pas, et là du coup on va avoir pas mal de révélations, pas mal de souvenirs qui vont lui revenir, et je trouve ça trop bien de voir ce qu'était le personnage de Marraine. Je trouve aussi que c'est super chouette de voir Tinkerbell, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, en gros c'est la fée Clochette, qui était un personnage vraiment patibulaire dans le tome 1. Dans le tome 2, il me semble qu'on ne la voit pas, et là dans le tome 3 elle est beaucoup présente, et pareil je trouve ça super bien l'histoire qu'il y a autour de ce personnage, les révélations qu'on va faire, parce que ça nous permet non pas d'excuser son comportement, mais de comprendre son comportement, parce que voilà, d'entrée de jeu en fait c'était un personnage détestable dans le tome 1, et vraiment un personnage un peu méchant, elle fait partie des méchants. Et là en fait ça nuance un petit peu, et c'est ce que j'apprécie en fait, parce que j'aime quand un personnage, qui soit gentil ou méchant, on n'est pas sur du tout blanc ou du tout noir, on est des nuances de gris en fait, et je trouve ça mieux quand dans un roman le méchant n'est pas que méchant, et s'il est méchant c'est pas juste le mal incarné et qu'il n'y ait pas de raison. Et des fois dans sa méchanceté il va y avoir des petits moments où il va être un peu gentil, au même titre que les gentils peuvent faire des trucs infâmes à certains moments au vu de la situation. Et je trouve ça très chouette, parce qu'on est sur des personnages qui sont en nuances de gris, et je trouve ça vraiment très très bien. Je vous conseille encore une fois chaudement cette saga, qui se termine avec le tome 4 du coup, que j'ai récupéré, qui se trouve ici. Donc ça devrait être lu assez prochainement. Je pense qu'il sera lu avant que je vous tourne ma vidéo sur mes sagas en cours, parce que je veux faire rentrer cette saga dans saga terminée. Je l'aurais mise aussi dans saga commencée dans l'année qui vient de s'écouler, mais ce sera aussi une saga terminée. Franchement c'est trop bien si vous aimez les contes, si vous aimez les réécritures, surtout qu'en plus là on est sur pas mal de similitudes dans les contes, mais aussi beaucoup de différences, et je trouve ça vraiment très chouette, parce que voilà, c'est pas ce qu'on connaît en fait, c'est parce que Warren connaît de Disney en fait, tout simplement. Et par rapport à la petite sirène, j'ai découvert du coup une des versions, parce que Warren va raconter en gros ce qu'il connaît du conte de la petite sirène dans notre monde à nous, et il va parler de deux versions différentes. Et donc j'ai découvert la version par rapport à l'écume, et ma petite chérie s'était fait offrir, on avait offert à ma petite chérie un énorme livre avec les contes, et justement je suis allée lire en diagonale le conte de la petite sirène, et dans le livre de ma petite chérie c'est la version avec l'écume, et effectivement du coup je trouve ça chouette de découvrir aussi des contes mais avec les autres versions. Donc voilà, franchement trop bien, n'hésitez pas une seule seconde à vous plonger là-dedans si vous aimez les univers travaillés, les personnages attachants, les retournements de situation, les bouquets finaux. Finaux ? Oui, je pense, les bouquets finaux. Enfin, en tout cas, là pour le tome 3, c'est un bouquet final, encore une fois. Elle finit toujours, que ce soit le tome 1, le tome 2 ou le tome 3, elle finit toujours par des
situations, mais waouh, on a trop envie de lire la suite. Et du coup c'est vraiment chouette que tous les tomes soient sortis cette année en fait, et qu'il y ait 1 ou 2 mois entre chaque tome, parce que quand on a un final pareil, on a très envie de découvrir la suite. Et je pense que c'est bien de ne pas oublier trop d'éléments du récit, parce que voilà, il y a plein de révélations, plein de petits détails qui font que voilà, c'est bien d'avoir tout en mémoire avant de clôturer cette saga. Donc je vous reparle du tome 4 très prochainement, parce que voilà, ce sera lu prochainement. Donc voilà pour le dernier conte, c'est une pépite. Du coup, après avoir avancé une saga avec le dernier conte, j'avais envie de poursuivre une autre saga et entre autres de partir sur une saga qui se lise très vite, parce que c'était un moment où je me suis dit le dernier conte, d'habitude je le lis beaucoup plus rapidement que ça, et là c'est vrai que j'ai mis 15 jours, voire même presque 3 semaines. Il fallait absolument que je fasse une lecture rapide, et donc j'ai décidé non pas d'avancer une saga, mais de l'avancer et de la terminer avec le tome 4 de Tenebrae d'Anna Briac. Donc c'est La colère des ombres. Je vous ai parlé de cette saga que j'ai commencé en octobre de l'année dernière, parce que je me souviens, je l'ai commencé au moment où j'avais annoncé ma grossesse au boulot, et donc ça a été une période pas facile et même plutôt difficile, et ça m'avait fait beaucoup de bien en fait d'enchaîner les 3 tomes parce que voilà, c'était une lecture rapide, c'était très addictif, j'avais beaucoup apprécié, et donc là je me suis replongée dans l'univers avec le tome 4 qui est aussi le dernier de la série. Pour vous faire un résumé, déjà on est dans un univers de Bitlit. On va suivre Newen qui est la fille d'un alpha très cruel qui est censé se marier avec un... Non, qui est censé se marier avec un alpha de cette meute-là, et c'est la fille du premier. C'est un alpha, mais l'alpha premier, donc le grand chef. Sauf que, en fait, sa louve n'a jamais émergé, elle est assez marginale, et par contre elle a la capacité d'appeler les ombres à elle et de manier un petit peu les ombres. Elle ne sait pas du tout ce qu'elle est, mais voilà, elle a quand même cette possibilité-là qui l'a aidée à maintes reprises, parce qu'elle se fait violenter et elle est très marginalisée depuis toujours dans cette meute en fait. Et il va y avoir une sorte de grand concours qui, le gagnant, va récupérer en fait Newen en mariage. Et elle sait exactement qui va la récupérer, et elle préfère mourir en fait plutôt que d'être livrée à lui, parce qu'elle sait que au final, elle va mourir sous ses coups et sous toutes les atrocités qu'il va lui faire vivre. Donc elle décide de jouer le tout pour le tout et de s'enfuir, quitte à mourir en chemin. Elle va partir avec son meilleur ami qui l'a soutenue pendant des années. Et en fait, elle va croiser la route de 3 alphas d'une autre meute, enfin de 2 alphas et du premier de la meute. Et en gros, ils vont passer un marché. Elle connaît le chemin pour sortir de cette cité, mais elle ne peut pas, elle n'a pas la capacité pour partir, elle a juste le chemin. Et eux, ils n'ont pas le chemin, mais ils ont la capacité de sortir de cette enceinte. Donc du coup, ils passent un marché, ils partent tous ensemble, elle leur montre la route, et eux, ils l'aident à sortir en fait, tout simplement. Et voilà, en gros, ça c'est l'histoire du tome 1, et on va suivre Newen qui va du coup intégrer ce groupe d'alpha là, et on va apprendre à découvrir c'est quoi les ombres, pourquoi est-ce qu'elle a cette capacité là, pourquoi ça louve, tout ça. J'avais vraiment beaucoup apprécié les 3 premiers tomes, donc je mets un petit avertissement quand même. C'est une romance, un polyamour, je crois que c'est comme ça qu'on dit, enfin en tout cas c'est une romance avec au début 3, ouais ils sont 3 au début, et après ils vont être 4, et à la fin ils vont être 5. Donc voilà, qui dit bitlit en plus dit scène érotique. Donc dans le premier tome c'est assez light, et c'est plutôt à la fin du tome. Dans le deuxième tome, ça monte un petit peu en puissance. Dans le troisième tome, je crois que ça monte vraiment beaucoup en puissance. Et par contre, très contente parce que dans le tome 4,
ça redescend énormément. Il y a même des ellipses à certains moments, on sait qu'il va se passer quelque chose, mais c'est pas raconté, et je trouve ça vraiment très bien qu'il n'y en ait pas beaucoup, et que ce soit pas forcément raconté, parce qu'au vu de la situation, le tome 4, il y a vraiment une grosse bataille qui va se jouer, il y a vraiment... c'est un combat, c'est une préparation au niveau de la bataille, et il n'y a pas la place pour ça en fait. Donc une scène, deux maximum, il me semble qu'il y en a deux, c'est largement suffisant, parce que bah voilà, forcément les gens qui lisent de la bitlit, il y en a beaucoup qui lisent aussi pour le côté érotique, donc il y a un petit peu, mais beaucoup moins que dans le tome 2 et dans le tome 3, et ça j'ai beaucoup apprécié. Et puis j'ai trop apprécié en fait retrouver les personnages. En plus, bien évidemment, la fin du tome 3 était horrible, et donc du coup j'ai trouvé que repartir là-dessus avec les tortures mentales et physiques, ah, c'était fou, j'ai adoré. Moi qui suis très sadique avec les personnages que je suis en lecture, j'étais trop contente parce que là c'était vraiment très dur pour eux. Donc voilà, très contente de retrouver l'univers, de voir en fait comment cette série va se terminer, tout simplement. Donc j'ai été satisfaite, j'ai été, comment dire, pas déçue de la fin, mais en gros il va se passer quelque chose à la fin qui fait que il y a un prix à payer qui est lourd, mais il y a un petit retournement de situation que j'apprécie pas particulièrement, donc c'est difficile de ne pas vous spoiler, mais en gros j'aurais préféré que l'auteur ne mette pas cette situation là, parce que du coup ce qu'elle va mettre en place pour contrecarrer, c'est quelque chose que j'apprécie pas plus que ça. Donc même si c'est plausible, même si c'est logique, voilà, je suis pas convaincue à 100%, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'était une très chouette saga de bitlit, et pour le coup je pensais vraiment que le polyamour, les scènes érotiques à plusieurs du coup, enfin à plusieurs, on s'entend, hein, à plus que deux quoi, ça allait me gêner, et non. Non, parce qu'en plus il y a beaucoup le message du consentement, du respect des uns et des autres, du respect que ce soit physiquement ou mentalement, et vraiment je trouve ça très chouette qu'il y ait cet aspect là en tout cas. Donc voilà, très contente d'avoir terminé cette saga. Donc voilà, ça s'est lu très vite, parce que justement il me semble qu'il ne me restait pas beaucoup de jours avant de finir le mois de juin, et donc j'ai réussi à terminer le dernier jour du mois de juin, il me semble. Donc non, d'ailleurs non, pas du tout, c'était mi-juin que j'ai lu celui-là, parce qu'après j'ai enchaîné avec Echo, que j'ai lu pendant 26 jours. Je vous en reparle au prochain update lecture, mais ça a été si long qu'il ne rentre même pas dans mes lectures du mois de juin, qu'il est rentré dans les lectures du mois de juillet. Bref, en tout cas, tout ça pour vous dire que Tenebrae, si vous aimez la bitlit, si vous êtes intrigué par cette louve qui a une louve qui n'émerge pas, qui a un pouvoir avec les ombres, une meute qui, parce qu'il y a aussi ça en fait, les alphas qu'elle va croiser, ils viennent d'une meute où c'est très hétérogène en fait, et c'est pas que des loups. Il y a d'ailleurs Kalek, le personnage de Kalek, c'est un ours. Sinon les deux autres c'est des loups, mais dans la meute il y a des renards, il y a des aigles ou des faucons, ou peut-être des faucons, enfin il y a toute une multitude de métamorphes, dont des métamorphes pacifistes, enfin pas pacifistes mais qui sont pas guerriers en fait, et c'est très chouette de voir une meute qui est hétérogène et pas juste une meute de loups basique. Donc voilà, franchement très sympathique. Et puis le côté sorcière, le côté un peu vampire, parce qu'il y a un peuple qui est un peu vampire, c'était très chouette. J'ai beaucoup aimé comment en plus ça s'est résolu à la fin, le conseil entre guillemets qu'il y a à la fin avec tous les peuples qui vont se rejoindre et qui vont discuter les uns avec les autres. Je trouve que c'est vraiment bien. Donc voilà, très contente d'avoir terminé cette saga. Et voilà, je vais
arrêter ici parce que cet update lecture est bien assez long et que globalement j'ai fait le tour. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire, ça me fera super plaisir. Pour les plus timides, un petit emoji tigre, ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!